Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Le Cameroun, parfois on a des soucis à l'allumage, mais finalement on a le bon tempo et on va vous donner cette dernière actualité dans la tanière. Nous sommes juste à l'entrée de la tanière des Lions Indomptables ici à Doha, le Banyan Tree Hotel de Doha, quelques heures avant cette entrée en lice dans ce mondial. Et on a avec nous une supportrice, même habituée du Canada international. Bonsoir madame. Bonsoir mon fils. On vous revoit au Qatar et on se dit qu'à quelques heures de ce match crucial, c'est pas votre première expérience pour une Coupe du Monde, mais c'est un match très important déjà pour le Cameroun. Oui, j'ai déjà assisté à 2 Coupes du Monde, au Brésil, en Afrique du Sud, et demain, ce sera ma 3e Coupe du Monde. Je suis parti de Douala, au Cameroun, pour Qatar, pour ramener la victoire au Cameroun. Et je suis sûr que mes enfants, mes fils, les Lions Indomptables, ne vont pas nous décevoir. Je leur souhaite beaucoup de chance. La maman des Lions est au Qatar. Merci. Et la victoire est au Cameroun. Super. Merci encore. Merci maman. On va retrouver Marc Lionel Chouamou évidemment pour le point de la journée. Marc Lionel, le point de la journée. Il fait d'abord la technique avant de faire son boulot de journaliste. Bonsoir monsieur. Bonsoir Amiens. Une sacrée journée. Hein. Ouais, journée assez éreintante. On est allé dans aux antipodes de cette grande ville de Doha pour avoir l'information, la conférence de presse. Puis c'est un entraînement, c'était pas du tout évident. Eh bien, nous sommes devant la tanière des Lions. C'est également dans un autre coin de la ville. Il n'y a pas de répit, on va donner l'information. On revient avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, la séance d'entraînement avec les 15 minutes où on a pu voir les Lions s'entraîner, Olivier Ncham incertain, et surtout la conférence de presse avec Rigobert Song et l'absence du capitaine connu de tous les Camerounais, la présence de Umguet et le point d'interrogation, c'est celui qui aura le brassard demain. On a des infos, mais on a aussi des zones d'ombre. Ouais, commençons d'abord par les infos, ce qu'on a pu avoir aujourd'hui. Lors de la séance d'entraînement de ce matin, on a pu constater que 25 joueurs étaient tous aptes et que le 26e joueur traînait un peu la patte. C'était Olivier Ncham qui s'est entraîné en marge du groupe avec un membre du staff médical. Ça veut dire que le joueur est très incertain pour ce match contre la Suisse. Quand on sent que c'est un potentiel titulaire, ça veut dire que Rigobert Song va devoir modifier ses plans. Et on se disait que lors de la conférence de presse de ce soir, la conférence de presse qu'il y a eu il y a quelques minutes, que le coach aurait donné plus de précision sur son état. Eh bien, il a dit que lui aussi allait s'entretenir avec le staff médical cette nuit pour savoir si le joueur sera apte à jouer face à la Suisse demain. Autre indication et autre information, c'est que la conférence de presse, comme annoncé hier, le sélectionneur Rigobert Song aurait dû être là avec le capitaine Vincent Aboubakar. Du moins, c'est ce qui a été communiqué à la FIFA, puisque vous avez suivi la conférence de presse chez nos confrères. Vous avez vu que c'est le nom de Vincent Aboubakar qui était juste affiché devant Samuel Umguet. Donc, ça veut dire que le choix a été modifié au lendemain, à la dernière minute, c'est-à-dire ce matin, pour que ce soit Samuel Umguet qui se présente face à Rigobert, face à la presse. Est-ce que ça veut dire que Vincent Aboubakar va rester sur le banc? Beaucoup d'indications et beaucoup d'infos nous poussent vers l'affirmative. On voit Choupo-Moting comme titulaire pour le match de demain contre la Suisse, aux côtés de Karl Toko Ekambi et de Brian Mbeumo. Du moins, c'est ce qui se dessine pour l'attaque du Cameroun. Et vous donnez l'information ici, c'est qu'il y a quelques minutes, il y a une séance de travail ou une réunion, comme on l'appelle le plus souvent, de veille de match entre les autorités venues du Cameroun et les Lions Indomptables du Cameroun. Et au pied de l'hôtel, on a pu rencontrer le sélectionneur, manager des Lions Indomptables, Rigobert Song, mais surtout le président de la Fédération camerounaise de football. C'est la mobilisation générale, parce que pour l'instant, les joueurs sont dans leur chambre, concentration maximale avant cette entrée en lice face à la Suisse. C'est parce que on va essayer de regarder, mais il y a quelques joueurs qui sont dans le couloir, juste après la réunion technique, on va dire que cette réunion, il y avait le ministre des Sports, il y avait... pas la réunion technique, la réunion de préparation. La réunion de préparation du match, qu'est-ce que j'allais dire? La réunion de préparation du match, il y a le ministre des Sports, les dirigeants de la fédération, mais il y avait le président de la CAF aussi, Patrice Motsepe, qu'on a aperçu ici, qui est venu encourager les Lions Indomptables. À l'africaine. Oui, à l'africaine, puisque c'est le 3e pays africain qui va rentrer dans la compétition. Le 4e. Il est déjà allé voir le 4e pays africain qui est dans la compétition. Il est déjà allé voir le Sénégal, il a vu la Tunisie, il a vu le Maroc. Maintenant, c'est au tour du Cameroun. Donc, le temps qu'on arrive, on a pu attraper le président de la CAF. Et on a vu qu'il y a quand même du sourire et autres. Ça
nous annonce peut-être quelque chose de bon pour le match de demain contre la Suisse. Mais revenons sur le plan technique et ce qui nous attend pour la compo de départ probable qu'on peut donc avoir demain à 11h heure de Douala, 13h heure de Doha. Dans les buts, André Onana. En défense centrale, Nkoulou sera capitaine. Aux côtés de Castelletto, à gauche, Nuutolo. À droite, Collins Faye. Au milieu de terrain, en sentinelle devant la défense, Samuel Ungwe devait donc prendre la place de Cham qui était pressenti. Et puis devant lui, en milieu relayeur, Martin Onla et Zambo Anguissa. Et puis devant la triplette, Teko Ekambi, Mbemo et Choupo-Moting en pointe. Ça reste le 11 probable. Demain, réveillez-vous très tôt parce que ça sera une journée marathon pour le football camerounais. Réveillez-vous tôt pour prendre la télécommande parce que sous les coups de 9h, on sera déjà en direct sur Canal International pour vous donner la fièvre au pied du stade avant le coup d'envoi de ce match sous les coups de 11h. 11h à Douala, 11h à Yaoundé, 11h à Banjul pour le premier match des Lions indomptables du Cameroun dans ce mondial au Qatar. Justement à Doha, André Mirabomorp et Marc Lionel Chouamo pour Canal International.